Sam Gamgee, vous étiez aux écoutes à la fenêtre? J'étais pas à la coupe de la fenêtre, votre seigneurie. J'étais à la coupe de la blouse, sous la fenêtre, je vous jure. Salut, c'est Sai et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse de personnages. La 50e de la chaîne consacrée à Sam Sagas Gamgee, dit Sam, dans Le Seigneur des Anneaux. C'est de loin mon personnage préféré de l'univers créé par Tolkien, donc pour cette première analyse d'un personnage du Seigneur des Anneaux sur la chaîne, il me semblait évident de commencer par lui. C'était d'ailleurs aussi le personnage préféré de Tolkien lui-même, et je trouve que cela se ressent clairement tout au long de l'histoire. Mais avant de commencer, je dois remercier le sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends, le RPG du moment qui se déroule dans un univers réaliste de Dark Fantasy. Le jeu propose une campagne épique mais aussi du PVP, la possibilité de fonder votre propre clan, des tonnes de récompenses quotidiennes et surtout plus de 400 champions à collectionner et à entraîner. Des orques, des elfes, des morts-vivants, des hommes lézards et tellement d'autres. La communauté francophone est gigantesque, alors rejoignez l'aventure que ce soit sur mobile ou sur PC pour défoncer un maximum de boss. En plus, le pass de bataille vient d'être lancé, donc en relevant des défis quotidiens et hebdomadaires, vous pourrez gagner d'incroyables récompenses telles que des champions spéciaux, des boosts d'XP, des gemmes et bien d'autres surprises. Et le plus cool, c'est que le jeu est entièrement gratuit. Et comme si gratuit ça ne suffisait pas, vous avez aussi des avantages en tant que nouveau joueur, puisqu'en allant dans la description de la vidéo et en cliquant sur les liens spéciaux, vous recevrez notamment 100 000 pièces d'argent, un plein d'énergie, 50 gemmes et un champion bourreau pour vous aider à débuter l'aventure. Mais attention, l'offre n'est disponible que pour les 30 prochains jours et vous devrez récupérer vos récompenses à cet endroit. Alors n'attendez plus et téléchargez Red Shadow Legends. Ceci étant dit, on peut commencer. Alors on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour revivre ensemble les événements du Seigneur des Anneaux du point de vue de Sam Gamgee le Brave. Mais pitié, votre seigneurie Gandalf, ne me faites pas de mal. Ne me transformez pas en quelque chose de pas naturel. Non, j'ai mieux en ce qui vous concerne. Sam Sagas Gamgee, dit Sam, est le fils de Amphast et Bel Gamgee. Avant les événements du Seigneur des Anneaux, Sam ne s'était jamais trop éloigné de chez lui, comme la plupart des habitants de la comté. Mais si vous voulez en savoir davantage à propos des hobbits en général, je vous invite à aller voir le dernier épisode d'Étranges créatures qui leur est consacré. Comme tous les hobbits, Sam souhaitait vivre une vie paisible au sein de la comté. Il était le jardinier de Cuxac, la résidence de Bilbon Saquet, et s'était lié d'amitié avec Frodon Saquet. Éperdument amoureux de Rosie Chaumine, Sam était victime de sa propre timidité et n'osait pas lui avouer ses sentiments malgré les encouragements de Frodon. Il aimait entendre les histoires à propos des elfes et notamment les histoires de Bilbon Saquet, ce qui lui suffisait largement pour vivre des aventures dans son imagination. Car le travail de la terre, la boustifaille et l'espoir de fonder une famille étaient ses seules réelles aspirations. C'est dire si au début de l'histoire, Sam était bien loin d'imaginer toutes les épreuves qu'il allait devoir traverser. Oh, fais attention à qui tu causes, toi. Ne t'inquiète pas, Sam. Rosie sait reconnaître un crétin quand elle en voit un. Ah oui? Mais pour vraiment comprendre l'importance de Sam dans l'histoire du Seigneur des Anneaux, il faut s'intéresser à ceux dont Tolkien s'est inspiré pour créer ce personnage. Car pour Tolkien, Sam est en fait le reflet de ses amis, commandants et autres soldats avec qui il a affronté les horreurs de la Première Guerre mondiale. C'étaient des hommes qu'il jugeait bien plus braves et bien plus courageux que ceux qu'il pouvait laisser apparaître au premier abord. Sam est l'un des premiers personnages du Seigneur des Anneaux créé par Tolkien, il est resté son personnage préféré jusqu'au bout, et c'est fou de se dire qu'au départ, Sam était censé être le personnage principal de l'histoire. Mais si Tolkien pensait avoir survécu à la Première Guerre mondiale grâce à ces hommes qui lui ont inspiré le personnage de Sam, il semblait alors évident que son héros allait avoir besoin d'un Sam à ses côtés pour accomplir sa quête jusqu'au bout. Tout comme Tolkien n'aurait certainement pas survécu sans les nombreux Sam qui l'ont accompagné sur le champ de bataille. Et c'est quand on a conscience de ça qu'on peut réellement comprendre le rôle de Sam dans cette histoire. Sam Gamgee le Brave. Je veux en entendre plus sur Sam. Frodon ne serait pas allé bien loin sans Sam. Allons, monsieur Frodon. Vous ne devriez pas plaisanter, je parle sérieusement. Moi aussi. Contrairement à Frodon qui s'est porté volontaire pour transporter l'anneau, Sam est entré dans cette aventure d'une manière beaucoup moins glorieuse. En effet, si Gandalf ne l'avait pas surpris alors qu'il épiait leur conversation, Sam aurait pu rester tranquillement chez lui en continuant de ne pas se soucier du monde extérieur. Mais les choses ne se sont pas déroulées ainsi, et contrairement à Frodon qui a décidé de devenir le porteur de l'anneau en demandant à Gandalf ce qu'il devait faire, c'est Gandalf qui a confié à Sam la mission de veiller sur Frodon, sans réellement lui demander son avis. Et Sam va prendre cette mission très à
à cœur jusqu'à devenir le plus fidèle compagnon de Frodon, celui qui le suivra jusqu'au bout de son aventure. Mais ne brûlons pas les étapes, car à ce moment de l'histoire, Sam était surtout inquiet de quitter la comté pour explorer un monde qui lui était alors inconnu. Ça y est, Ça y est quoi? encore un pas de plus et ce sera l'endroit le plus éloigné de chez moi, où j'ai jamais été. Sam fait partie de ces personnes capables d'accomplir de grandes choses, mais qui ne le savent pas encore. Si à certains moments il aura envie de baisser les bras, ce ne sera jamais par couardise, mais plutôt par humilité, car jusqu'au bout il pensera qu'il n'a pas les épaules pour ce genre de responsabilité. Sam n'espérait ni gloire, ni richesse, et c'est justement ce genre de personne que l'on souhaite avoir à ses côtés dans ce genre de situation. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste que M. Gandalf a dit une chose. Qu'a-t-il dit? Surtout ne le perdez pas, Sam Gamgee. Alors je veux pas vous perdre. Sam n'a jamais abandonné, même lorsque Frodon le repoussait. Il savait que c'était son devoir de l'accompagner jusqu'au bout, et coûte que coûte. Que ce soit lorsqu'il rejoint la communauté de l'anneau lors du conseil d'Elrond, ou quand il risque de se noyer en suivant Frodon qui tentait de s'enfuir seul, la détermination de Sam ne faisait aucun doute. Mais plus que sa détermination, c'est son courage que j'ai envie de relever. Car Sam a sauvé la vie de Frodon à de nombreuses reprises, et pour ce faire, il n'a pas hésité à affronter des créatures devant lesquelles la plupart des gens auraient été paralysés par la peur. Le plus impressionnant de ses exploits est sans doute quand il a affronté Arachné grâce à la fiole de Galadriel, pour la faire fuir avant qu'elle ne dévore Frodon. Et que dire de son expédition en solitaire pour aller sauver Frodon des griffes des orques? Alors oui, Sam n'a pas participé à de grandes batailles, mais il n'avait pas vraiment de compagnon à ses côtés, car l'esprit de Frodon était trop troublé par le pouvoir de l'anneau, et c'est donc seul que Sam a dû accomplir ses exploits. Lâche-le! Tu ne le toucheras plus jamais! Allez, viens qu'on en finisse! Le trio formé par Frodon, Gollum et Sam est le point central de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Si Gollum a joué un rôle crucial malgré lui dans la destruction de son précieux, il a surtout tenté de profiter du fait que l'esprit de Frodon était perverti par l'anneau. Sam a ainsi fait office en quelque sorte de garde-fou pour Frodon. C'est d'ailleurs parce que Gollum avait bien compris que Sam était la seule protection de Frodon qu'il a tenté de l'évincer. Et Frodon, dont l'esprit était embrumé par l'anneau, était alors tiraillé entre Sam et Gollum, incapable de discerner le vrai du faux. C'est le vilain hobbit chaufflu qui déteste Sméagol et qui fait de méchants mensonges. Cette guerre psychologique a peut-être été la plus difficile à mener dans toute l'histoire du Seigneur des Anneaux, car elle exigeait de la part de Sam une volonté sans faille. Là où la volonté de Gollum ne pouvait pas faiblir, car c'est l'anneau qui n'avait de cesse de l'attirer vers lui, eh bien la volonté de Sam n'était due qu'à sa force de caractère et à la pureté de ses intentions. Sam contre Gollum, avec Frodon au milieu, c'est selon moi l'une des plus belles métaphores de l'affrontement entre la lumière et les ténèbres dans le Seigneur des Anneaux. Je vous croyais perdu. Alors je l'ai pris. Seulement pour le garder en sécurité. Donne-le-moi. Mais le plus impressionnant chez notre cher Sam, c'est que parmi tous ceux qui ont porté l'anneau, ne serait-ce que brièvement, il est le seul à n'avoir jamais songé, pas même une seconde, à le garder pour lui. Il est le seul qui n'a pas été corrompu par l'anneau, car il semblerait que l'anneau ait découvert une trop grande force dans le cœur de Sam. Le simple jardinier, qui n'aspirait qu'à une vie tranquille, était maintenant animé par une mission que Sam Gamgee le Brave comptait bien mener à terme. Il n'avait que faire du pouvoir de l'anneau, car comme les hommes qui ont accompagné Tolkien sur le champ de bataille durant la Première Guerre mondiale, Sam savait qu'il se battait non pas pour le pouvoir, pour la gloire ou pour la richesse, mais simplement dans l'espoir de rentrer chez lui. Cette guerre ne l'a jamais concerné, et pourtant, c'est à lui qu'on a confié la lourde responsabilité d'en déterminer l'issue. Je ne peux le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. Venez! Donc quand Sam porte littéralement Frodon jusqu'au sommet de la montagne du destin, c'est une image particulièrement forte symboliquement parlant. Tout au long de l'histoire, Sam a porté Frodon à bout de bras. Frodon était le porteur de l'anneau et Sam était en quelque sorte le porteur de Frodon. Si Tolkien a survécu à la Première Guerre mondiale, c'est uniquement parce que d'autres ont été là pour lui, tout comme Sam a été là pour Frodon. Et il est toujours resté à sa place, ce qui est d'ailleurs très clairement suggéré par le fait qu'il ne tutoie jamais Frodon. Sam n'a aucune prétention, il veut simplement faire ce qu'il est censé faire, pour pouvoir ensuite rentrer chez lui. Vous vous rappelez la comté, monsieur Frodon? Ce sera bientôt le printemps, et les vergers seront en fleurs, et les petits oiseaux feront leur nid dans les coudrets.
Car si tous ont joué un rôle dans cette aventure, Sam, à l'instar des soldats de la Première Guerre mondiale, était en première ligne pour détruire un anneau qui au départ ne le concernait même pas. Cette quête qui le dépasse mais dans laquelle il s'est lancé à corps perdu. Sam n'a pas choisi de devenir un héros, il l'est devenu parce qu'il n'avait pas le choix, par un concours de circonstances. Donc quand Sam porte littéralement Frodon jusqu'au sommet de la montagne, c'est comme si Tolkien nous présentait clairement le véritable héros de l'histoire. Car si Frodon va finalement échouer, sauvé de justesse par l'intervention de Gollum qui avait aussi son rôle à jouer malgré lui, eh bien Sam sera là pour lui tendre la main, sans la moindre hésitation, comme toujours. Et pour celles et ceux d'entre vous qui ne le considèrent toujours pas comme le héros principal de cette histoire, que dites-vous du fait que l'histoire se termine justement sur Sam? Comme si toute cette aventure avait eu pour principal objectif qu'il puisse enfin rentrer chez lui. Car c'est bien sur cette image que se termine le Seigneur des Anneaux. Une image qui rappelle le retour des soldats après la guerre, le retour de ceux qui ont survécu à un conflit qui ne les concernait pas vraiment et qui se sont battus uniquement pour la paix. C'est l'hommage que Tolkien a voulu leur faire en offrant à Sam la vie heureuse qu'il méritait. Avant de partir pour les terres immortelles, Frodon lèguera tous ses biens à Sam, qui aménagera donc à cul-de-sac après avoir épousé Rosie Chaumine. Ensemble, ils auront 13 enfants, Elanor, Frodon, Rose, Merry, Pipin, Daisy, Goldilocks, Amphast, Primrose, Bilbon, Ruby, Robin et Tolman. Sam sera élu maire de Grand Cave à 7 reprises et sera nommé conseiller du Royaume du Nord par le roi Aragorn, en même temps que Merry et Pipin. Il vivra une vie heureuse et paisible comme il l'avait toujours souhaité. Tu ne peux être toujours déchiré en deux. Il te faudra être un et entier pendant de nombreuses années. Tu as tant d'objets de jouissance, tant de choses à être et tant à faire. Ton rôle dans l'histoire continue. C'est après le décès de sa femme, alors qu'il avait un peu plus de 100 ans, qu'il décidera de rejoindre son ami Frodon sur les terres immortelles. Mais avant de quitter la comté, il lèguera le livre rouge à sa fille Elanor. L'ouvrage regroupant les écrits de Bilbon et Frodon qu'il avait été chargé de poursuivre après leur départ, car l'histoire ne doit jamais cesser de continuer. Il retrouvera donc son ami après avoir vécu sa meilleure vie pour finir ses jours à ses côtés. Le repos d'un héros, le repos de Sam Gamgee le Brave. Alors n'oubliez pas que chaque personnage mérite qu'on en parle, si on prend la peine de voir l'histoire de son point de vue. C'est maintenant chose faite pour Sam Gamgee le Brave, le véritable héros du Seigneur des Anneaux. Les dernières pages sont pour toi, Sam. Évidemment, il y aurait encore beaucoup de choses à dire à propos de Sam, alors je vous invite à vous exprimer dans les commentaires pour partager vos propres réflexions le concernant. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur les hobbits en général, je vous conseille mon épisode d'étranges créatures à leur sujet. Le pouce bleu reste le meilleur moyen de me faire savoir si vous avez aimé cette vidéo, et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Des bonnes patates? C'est quoi des patates, mon précieux? Qu'est-ce que c'est? Pommes de terre, idiot! En bouillie, en purée, en rondelles dans un ragoût.